le soleil apparaîtra dans ma vie et le jour se lèvera pour moi et j'attendrai toujours là. L'Assemblée unie La Pierre Précieuse, membre de la CIR, Communauté des Églises d'Expression Africaine de France, située sur 15 rue de Nanzer, à 100 mètres du Parc Salvador et à 130 mètres de la gare de Milan. Avec ces thèmes sur le chemin du désert. C'est 39. Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 26 à 31 et verset 39. Je lis la parole de Dieu. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit: lève-toi et va du côté de midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe: avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Verset 31, il répondit: comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Verset 39. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Amen. Le verset 29, l'Esprit dit à Philippe: avance et approche-toi de ces chars. Amen. Sur le chemin du désert. Philippe à Samarie, le ministère prospère. Beaucoup de personnes sont bénies par Philippe. Des prodiges et des miracles étaient leur partage. Et voilà, Philippe vivait un moment de l'excellence, un moment de l'abondance spirituelle, un moment que tout serviteur aime, un moment où beaucoup de personnes sont bénies par Philippe. Et voilà, comme quand on est dans l'abondance, on est dans de bonnes choses, on est dans des multiplications des choses. Des fois, on oublie de s'élever. On reste. Or, notre Dieu, c'est un Dieu du progrès. Notre Dieu, c'est un Dieu qui veut nous amener de gloire en gloire. Pas s'arrêter sur une gloire, mais il veut nous amener encore dans d'autres choses. Dieu aime nous passer d'une étape à l'autre, d'un étage à l'autre. Et voilà,
Philippe qui vit ces moments merveilleux après la persécution de l'Église, la mort d'Étienne. L'Église a passé un moment difficile. L'Église est dispersée. Et dans cette dispersion, voilà Philippe à Samarie commence à prospérer dans son ministère. L'église de Philippe, une église en pleine croissance, une église dans le progrès, dans de grandes choses. Oh, quelle église qui n'aime pas voir des prodiges et des miracles. Les démons sont chassés, les paralytiques marchent, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent. Une église qui vit ces moments-là. Mais voilà ce Dieu qui aime. Et son amour est plus grand que la multitude. Son amour est plus grand que les montagnes. Va penser à un homme qui passe par le désert. J'aimerais dire à quelqu'un, une âme coûte très cher. Pendant que dans cette église, il y a beaucoup de personnes qui étaient bien. Et voilà, quand on est bien, on fait notre club d'amis. On se contente entre nous. On oublie les âmes qui sont seules, dans un coin, dans un désert. Et voilà, l'ange du Seigneur apparaît à Philippe pour dire, lève-toi. Comment quelqu'un qui était en pleine croissance, on peut lui dire de se lever encore? C'est que quelque part, Philippe est assis. Vous savez, le contentement peut nous faire asseoir. Oui, nous devons avoir un esprit de contentement. Mais nous devons chercher plus un esprit du progrès. Pas juste de se contenter. Parce que ce que nous pouvons croire, c'est ça l'abondance, ce n'est que des miettes de l'abondance. Ce que nous pouvons penser que c'est la richesse, ce n'est que le débit de la richesse. Parce que tant que Dieu n'a pas encore fini avec toi, ton ascension n'a pas encore fini. Ton élévation n'a pas encore fini. Même si tu avais commencé à se lever, ne restez pas au pied de la montagne. Tu dois monter. Même si tu montes encore, tu grimpes encore. Cherchez le sommet de la montagne. L'ange va dire à Philippe, lève-toi. Et lorsque tu seras levé, tu peux te lever au milieu de la foule. Tu peux te lever, faire des choses au milieu de la foule. Mais ne t'arrête pas juste à se lever, tu dois aller. Va. J'aimerais dire à quelqu'un, la mission qu'on a reçue du Seigneur, c'est une mission d'aller. Nous faisons partie des gens que Dieu dit, allez. Allez partout dans le monde. Parce qu'il y a des gens qui périssent. Est-ce que toi et moi, nous faisons cette démarche d'aller, ou nous nous levons, ou nous nous contentons? Dieu va envoyer son ange. Parce qu'un ange, c'est un messager. Et l'ange là va apporter le message. Le message de l'ange de dire à Philippe, lève-toi et va et donner l'itinéraire. Mais même l'ange est limité. Il ne peut pas donner toutes les précisions à Philippe. Même s'il indique à Philippe ce qu'il doit faire, mais l'ange ne va pas faire à sa place. Parce qu'annoncer la bonne nouvelle, c'est la grâce que Dieu a donnée à toi et moi. L'ange va nous apporter le message, mais l'ange ne peut pas faire à notre place. J'aimerais dire à quelqu'un, l'ange est au service de Dieu et à notre service. Mais toi et moi, nous ne sommes pas au service de l'ange, nous sommes au service du Seigneur. Ah, touche quelqu'un dit, tu es plus grand qu'un ange. Ne minimise pas ton adoration, ne minimise pas ton service, parce que tu es plus précieux qu'un ange. Tu es plus grand qu'un ange.
Et voilà, l'ange va passer le message à Philippe. Et Philippe va s'élever. Il va partir comme un serviteur obéissant. Nous devons être des serviteurs, des servantes obéissants à Dieu, qui écoutent la voix de Dieu et qui obéissent. Vous savez, les jours qu'Abraham avait pris l'enfant pour donner à Mont Morija, c'est ce jour-là que l'ange est venu pour dire, aujourd'hui je reconnais que tu crains Dieu, parce que tu as obéi. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'obéissance est le commencement de la sagesse. Si tu veux avoir de la sagesse, de l'intelligence, commence par obéir. Philippe va obéir. Il ne va pas s'arrêter à discuter avec l'ange. Parler avec l'ange. Pour dire à l'ange, mais tu ne vois pas que déjà ici c'est bon. Si je pars, qui va s'occuper de tous ces brebis? Non. Il ne va pas dire, mais l'ange, pourquoi je vais partir? Je suis bien ici. Mais il y a une âme dans le désert. Il y a une âme en détresse. Et voilà, Dieu va enlever quelqu'un au milieu de la foule pour aller s'occuper d'un brebis. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, tu dois prier à Dieu, Dieu chaque jour, dans ma solitude, dans mon désert, envoie-moi mon Philippe. C'est lui qui est capable de laisser les foules. Vous savez, nous vivons dans un monde de succès. Nous vivons dans un monde que tout le monde aime les foules. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, comme j'aime toujours dire, sois dans la foule, mais sois seul dans la foule. Sois unique à ton genre. Combien qui sont dans la foule et maintenant ils sont effacés dans la foule. Parce qu'ils ont vêtu les habits de la foule. Ils ont pris l'identité de la foule. Mais Dieu veut te voir avec ton identité à toi. Dieu veut t'appeler par ton nom. Pas par le nom de la majorité ou le nom de la foule. Et Philippe avait sa vie. Et Dieu l'a passé du passé au présent. Et voilà maintenant Dieu va le passer du présent à l'avenir. Parce que Dieu est le Dieu de tous les temps. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, ton passé ne saura comparer à ton avenir. Et ton avenir est plus meilleur que ton passé. Alléluia. Ah, dans le passé, tu avais la quantité, mais dans l'avenir, tu auras l'abondance. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, la quantité, ce n'est pas l'abondance. Tu peux avoir beaucoup, mais ce n'est pas de l'abondance. Mais tu peux avoir un peu, mais c'est de l'abondance. Alléluia. Et Philippe va obéir. Et il va suivre l'itinéraire de l'ange. J'aimerais dire à quelqu'un, même les GPS ont copié Dieu. Parce que l'ange était capable de donner l'itinéraire. Et savoir même les lieux et déserts. Mais j'aimerais dire, les GPS ne peuvent pas dire là où il y a des travaux. Mais Dieu, c'est ce qui attend devant toi. Et non seulement il sait ce qui t'attend devant, il est capable de te délivrer. Voilà pourquoi j'aime mon Dieu. Même sur le chemin du désert, il ne me laisse pas. Alléluia. Oh, l'ange va dire à Philippe, lève-toi, va sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Ce lieu est désert. Et Philippe va obéir. Il va aller. Le premier commandement, ordre que l'ange a donné, lève-toi et va. Et Philippe va se lever, il va. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, se lever et va et aller, ce n'est pas obtenir l'objectif. Ce n'est pas atteindre l'objectif. Quand j'y vais,
j'ai encore un objectif à atteindre. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne fait rien au hasard. Tout ce que Dieu fait a un but. Il y a quelqu'un qui croit ça. Si tu crois ça, tu dis, ce que Dieu fait a un but. Même s'il te fait passer par le désert, il y a un but. Alléluia. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, n'ayez pas peur des problèmes. Ayez la force d'atteindre le but. N'ayez pas peur du désert. Parce que même dans le désert, il y a quelqu'un qui est au contrôle. Qui a créé le ciel et la terre. Qui a créé les montagnes et la vallée. C'est Dieu, c'est le Dieu qui t'a créé à son image, c'est le Dieu qui m'a créé à mon image. Voilà pourquoi ce matin je dis, sur le chemin du désert. Et voilà, l'ange a passé le message et son travail a fini. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu peut t'envoyer des anges, mais les anges ne peuvent pas t'amener jusqu'au but. Les anges, ils sont là pour te passer le message. Mais il y a quelqu'un qui t'amène vers le but, hein, qui t'amène vers le bon port. Il s'appelle Dieu. Et la Bible dit, Philippe va aller. Et voilà Philippe dans le désert. On ne lui a pas donné le plan du travail. On ne lui a pas donné l'objectif à atteindre. On ne lui a pas donné. L'ange n'a pas donné plus. L'ange donne ce qu'il peut donner. J'aimerais dire à quelqu'un, n'ajoutez rien à ce que Dieu te demande de faire. Laissez Dieu faire le reste. Alléluia. Ne forcez pas les choses. Tu vas passer quelqu'un dans la fosse. Laissez Dieu faire la suite. Toi, fais jusque là où tu vas faire. Ah, regarde ton voisin, dis, si je peux t'aider jusque là, c'est comme ça, je suis limité. La suite, je te laisse entre la main de Dieu. Alléluia. Chacun est limité, chacun a sa force, chacun... Des fois on dit, ah, tu peux faire au-delà de ta force. Comment quelqu'un peut faire au-delà de sa force? Impossible, non? Vous me voyez passer, mais les porter quelque chose de 500 kilos? Non. Je peux faire au-delà de ce que je pense je peux faire. Ça, c'est vrai. Parce que moi, je peux penser que je peux aller juste là. Oh, je peux aller aussi jusqu'à Ridissaï. Mais je ne peux pas faire au-delà de ce que je peux faire. Chacun est limité. Philippe, il arrive dans le désert, on ne lui a pas donné la suite. J'aimerais dire à quelqu'un, l'avenir est flou. Mais il y a quelqu'un qui a composé l'avenir. Il n'est pas l'auteur des œuvres inachevées. Quand il commence quelque chose dans la vie de quelqu'un, il va l'amener jusqu'au bout. Toi et moi, nous faisons des projets inachevés. Des projets sans but. Des projets sans objectif. Mais Dieu, quand il fait toutes choses, la Bible dit, il fait toutes choses belles à son temps. Ah, j'aime mon Dieu. Parce qu'il fait les choses bien. Philippe, il arrive dans le désert. Et voilà, dans le désert, lui, on lui avait dit, l'ange avait dit, va. Il a respecté. Il arrive dans cet endroit, il ne sait pas quoi faire. Il attend. Ah, j'aime des fois la patience d'un serviteur. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, des fois, tu ne sais pas ce qu'il faut faire, sois juste patient. Alléluia. La délivrance viendra. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, la patience est des fois longue, mais le fruit de la patience est mûr. Ne cherchez pas à manger des mangues qui a juste le couleur rouge, mais à l'intérieur, ce n'est pas jaune. C'est encore blanc ou vert. Alléluia. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, l'apparence trompe deux fois. Mais sois un homme, une femme qui aime la profondeur des choses. Ah, la profondeur, tu peux le voir qu'avec des yeux spirituels. Philippe, il arrive, il a obéi, il attend. J'aimerais dire à quelqu'un,
quelqu'un, à moins que tu ne sois pas obéissant à Dieu, même si toutes les portes se ferment, au moment où tu es obéissant, je te dis juste, calme-toi, sois tranquille, sois patient. Il y a quelqu'un qui est au contrôle, il ne se trompe pas, il fait les choses bien, il ne fait pas les choses en moitié. Il avait commencé avec toi, il va amener les choses jusqu'au but. Et voilà, quelqu'un d'autre va prendre les relais. La Bible dit, l'Esprit dit à Philippe. Je crois que Philippe commence à regarder. Il regarde. On m'a dit de venir jusqu'ici. Mais maintenant, la suite c'est quoi? Parce que moi j'étais habitué déjà avec la foule. J'étais déjà habitué avec des miracles. Et maintenant, je me retrouve dans le désert. Oh, j'aime l'école de Dieu. Dieu veut nous amener toujours à apprendre. Il va amener encore Philippe dans le désert et Philippe, il tourne dans le désert. Et cette fois-ci, ce n'est pas quelqu'un avec les ailes, juste une voix. La Bible dit, l'Esprit dit à Philippe. Est-ce qu'on peut toucher un esprit? Il est venu sur quelle forme? Et la Bible ne nous dit pas. La Bible dit, le Saint-Esprit dit à Philippe. J'aimerais dire à quelqu'un, ne pensez pas que le Saint-Esprit c'est une puissance. Il est Dieu. Il peut commander quelqu'un. Il peut orienter quelqu'un. L'Esprit dit à Philippe, avance. Voilà pourquoi j'aimerais dire, aller n'est pas avancer. Tu peux aller, mais tu n'avances pas. J'aimerais dire à quelqu'un, n'ayez pas peur des gens qui sont allés avant toi. Ils vont aller, mais ils ne vont pas avancer. Mais toi, quand tu vas aller, tu vas avancer. Je suis en train de dire à quelqu'un. Nous allons tous. Est-ce que tous nous avançons? L'Esprit va dire à Philippe, le deuxième ordre. L'ange a dit, allez. Mais voilà, l'Esprit va dire maintenant, non seulement allez, avance. J'aime celui qui ne nous dit pas juste d'aller, mais il nous dit d'avancer. Un jour, il a dit à quelqu'un qui est allé à la pêche, avance maintenant. Si tu veux voir de grandes choses, tu dois avancer. Bien-aimé, tu viens à l'église, est-ce que tu avances dans l'église? Un jour, il va dire à Pierre qui est allé à la pêche. La Bible dit, Pierre était à la pêche. Donc, il est allé. Il avait écouté le premier ordre de l'ange, allez. Mais arrivant à la pêche, il n'avait rien. Et le découragement commençait à venir. Parce que ce jour-là, Pierre s'est retrouvé aussi dans un désert. Mais voilà celui qui aime son peuple. Il va venir pour dire, mais Pierre maintenant avance. Avance en plein nom. J'aimerais dire à quelqu'un, nous devons apprendre à avancer. Dans tout ce que tu fais, tu dois garder un ordre que l'Esprit a dit, avance. Tu te décourages vite. Ne te décourage pas vite. Tu te décourages dans tes projets. Tu as commencé un désert, tu arrêtes. Tu te décourages. Non, ne te décourage pas. Tu te décourages dans ton commerce. Tu te décourages dans tes études. Tu te décourages dans ce que tu fais. Non, avance encore. J'aimerais dire, quand on avance, qu'on voit qu'il y a des surprises. Deuxième ordre, avance. L'Esprit dit à Philippe, avance. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, avancer n'est pas atteindre l'objectif. Parce que tu avances, mais tu n'as pas encore atteint l'objectif. Regarde un coureur qui court et qui force à courir. S'il n'arrive pas là où il y a les limites, il n'a pas encore fini la course. Il n'a pas atteint le but. Mais j'aime Dieu, le Dieu qui fait les choses bien. Non seulement il dit avance, mais il va donner le troisième ordre, approche. J'aimerais dire à quelqu'un, plus que tu avances, plus que tu t'approches de l'objectif.
Plus tu avances, plus l'objectif vient vers toi. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que toi tu vas vers la solution vient vers toi. Plus tu avances, la solution vient encore. Plus tu t'approches, tu commences à entrer dans la solution. Alléluia. Et voilà, l'Esprit va dire à Philippe, avance, mais après avoir avancé, il dit, approche-toi de ces chars. J'aime les dieux de la précision. Toi, tu t'approches des... L'Esprit dit à Philippe, approche-toi de ces chars. Approche-toi de ton objectif. Approche-toi de ton but. C'est le troisième règle, troisième ordre que l'Esprit va amener. Non seulement d'aller, non seulement d'avancer, mais d'approcher. Quand tu t'approches, c'est que tu es prêt. Quand tu t'approches, c'est que tu es proche. Et Philippe, lorsqu'il va s'approcher, et voilà l'inique Éthiopien, cet homme concentré, cet homme consacré aussi au service de la reine d'Éthiopie. C'est lui qui tient toute la richesse, les trésors. C'est lui qui est donné que pour ça. Vous savez, un eunuque, c'est quelqu'un qu'on a préparé que pour les services. Et voilà cet eunuque, il était sur son char, il venait d'adorer à Jérusalem, et sur le chemin de retour, ce chemin qui est désert. Philippe dans le désert, et cet homme-là dans le désert. J'aime des fois des rencontres qui se font dans le désert. Bien-aimé, des fois, ne minimise pas les rencontres qui se font dans le moment difficile de ta vie. Dans les moments de difficulté. N'aimez pas que des rencontres de bonheur. Mais aimez les rencontres de souffrance. Alléluia. Aimez ces rencontres-là. Philippe dans le désert. Il passe par le désert de son ministère. Et voilà cet homme qui vient d'adorer. Il passe aussi par le désert de son voyage. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, quand l'Esprit te dit approche, il va t'amener vers quelqu'un qui connaît le désert. J'avais amené quelqu'un. Vous savez, Philippe peut-être dans sa vie, c'était la première fois qu'il rencontre le désert. Mais l'unique Éthiopien, il était déjà passé par le désert. Et maintenant, il est sur le chemin de retour du désert. J'aimerais dire à quelqu'un, ne minimise pas la personne que Dieu t'envoie vers lui. Ah, peut-être c'est une personne, toi tu as le spirituel, mais cette personne a déjà passé le désert. Il connaît le désert mieux que toi. Parce qu'il connaît le désert, il peut t'amener à faire un parcours, un chemin, une distance dans le désert. Et à changer ta situation, à te donner le confort, mais dans le désert. Amen. Donc l'unique Éthiopien, lui, il était déjà passé par le désert. Il est allé à Jérusalem. Et voilà maintenant sur le chemin de retour. Parce que s'il allait adorer, peut-être ce n'était pas la première fois. Même si c'était la première fois, il avait déjà fait l'aller. Maintenant, il est en train de faire le retour. Ne minimise pas des personnes qui sont capables de passer par le désert. Si Dieu t'envoie là-bas, c'est que cette personne-là a l'expérience du désert. Toi, tu as l'expérience d'autre chose, mais la personne-là a l'expérience de quelque chose de différent. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu, connecte-moi avec la personne qui va m'amener à atteindre des objectifs. À ton amen mou. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses, ce n'est pas l'ange qui va te donner, mais c'est la personne que Dieu a mis comme tremplin pour toi, pour te permettre d'atteindre des objectifs. Ah, j'aime l'unique Éthiopien.
Moi, j'aimerais aussi mon unique éthiopien. Alléluia. Laisse-moi te dire que Philippe a trouvé des conforts dans les déserts. Parce que lorsqu'il va approcher, et voilà, il va voir l'unique éthiopien qui est en train de lire. Et il va demander à l'unique éthiopien, est-ce que tu comprends ce que tu lis? J'ai compris que le Saint-Esprit a dit à Philippe, avance, approche. Mais le reste, c'est l'histoire de Philippe. Même l'Esprit nous laisse une place pour que nous fassions notre part. C'est Philippe qui allait entrer en relation. Dieu, lui, il avait simplement disposé la personne. Mais c'est à Philippe d'entrer en relation avec l'unique éthiopien, à trouver des stratégies. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux avoir la promesse de Dieu. Tu peux avoir des choses que Dieu t'a promis. Si tu n'as pas de stratégie, tu ne peux pas atteindre ces choses-là. J'aimerais pas ouvrir d'autres parenthèses. Je pouvais ouvrir la parenthèse de Rebecca pour ses enfants. Il y avait une promesse sur Jacob, mais il fallait que la maman trouve des stratégies. Il faut qu'il y ait des stratégies. Dieu peut te faire des promesses, mais si tu attends à la maison. Oh, Dieu m'avait dit, je vais me marier. Tu attends à la maison. Dieu m'avait dit, je vais travailler. Tu attends à la maison. Fini le temps que l'ange venait jusque chez Marie. Ton acclamation est timide, acclame bien. J'aimerais dire, ce que toi tu dois faire, l'ange ne va pas faire à ta place. Ce que tu dois faire, même le Saint-Esprit ne va pas faire à ta place. Amen. Dieu fait à ta place ce que toi tu ne peux pas faire. Ce que toi tu peux faire, Dieu ne va pas faire à ta place. Dieu ne viendra jamais venir chez toi pour te dire aujourd'hui mets la robe là. Je n'ai jamais vu, depuis que je sers Dieu, un jour Dieu venir à ma maison pour dire mets ces cravates là avec ces pochettes là. Alléluia. Regarde ton voisin, dit ton élégance dépend de toi. Amen. Tu pries pour le mariage, mais toi-même, en sortant, on voit déjà, suivez-moi ce qui dépasse jusque-là. Tu pries pour le mariage, des fois les pantalons jusque-là. Et quand tu vas t'approcher d'une belle femme, il dit, ah, mais c'est un voyou. Déjà, ça, c'est barrière. Si tu es à côté d'un frère célibataire, dis, mets bien le costume, mets bien la chemise, mets bien les manchettes. Quand la personne te voit, il dit, ah, ça c'est une femme, un homme d'affaires. Un responsable. Alléluia. Voilà pourquoi des rencontres aujourd'hui, vous êtes rencontrés au discothèque ou à l'internet. Ça finit là. Fini les gens qui se rencontrent comme ça. On aime des choses qui nous cachent, hein? Touche ton voisin, dis-toi, il ne faut pas avoir peur. Sois sûr de toi-même. Alléluia. Tu cherches le travail, tu attends le travail à la maison. Oui, Dieu peut faire grâce, comme le pasteur Béli. Un jour, le travail est venu dans la maison. Mais, allez dans les agences. Faites des démarches dans la préfecture, dans les... Et prie Dieu.
Dieu va toucher le cœur de la personne qui va recevoir. Alléluia. Amen. Là, l'Esprit a dit à Philippe, approche. Toi, tu dois t'approcher. Toi, tu dois aller jusque là. Jusque dans le char. Toi, tu fais des démarches pour les séjours. Tu ne sais même pas où se trouve la préfecture. Même la mairie de ta ville. Tu ne connais pas. La foi peut devenir le foi. Tu veux être en bonne santé, ton alimentation, tu t'en occupes. Hein? Ouais. Tu te lèves à 7 h du matin, déjà, c'est moule. Toute la nuit, l'estomac n'a pas travaillé. Mais il va travailler au pasteur avec la chaleur de ses moules. Ça va aller. Commence avec du thé, avec quelque chose de chaud. Vous savez pourquoi on prend quelque chose de chaud? Je crois maman Josiane, maman Brigitte qui sont dans les domaines, il ne faut pas me contredire. On prend quelque chose de chaud parce que toute la nuit, l'estomac n'a pas travaillé. Regarde quand tu as jeûné prière. Toi tu finis directement semoule. Après mal au ventre. Parce que l'estomac n'a pas travaillé. De toutes les façons, la semoule n'a pas de pieds pour partir. Prends d'abord du thé, quelque chose de chaud. Si tu n'aimes pas le thé, café. Si ce n'est pas le café, du lait. Si ce n'est pas du lait, surtout ici, on a des choix. Les Nescafé. Si tu n'as pas les Nescafé, les chocolats au lait. Si tu n'as pas les chocolats au lait, les cappuccinos. Alléluia. L'Esprit dit approche. Lorsque Philippe va s'approcher de l'unique Éthiopien, c'est Philippe qui va trouver des stratégies. Comment parler avec l'unique Éthiopien? Il était quelqu'un qui était destiné à s'occuper de l'intendance du trésor de la reine d'Éthiopie. Ce n'était pas n'importe qui. Ministre de la cadence. Il n'était pas n'importe qui. Il était consacré que pour ça. La Bible dit assis sur le char. La Bible ne dit pas il conduit le char, mais assis. S'il est assis, c'est qu'il avait quelqu'un qui conduisait. Il est assis et il lit. Tu vois déjà le confort. Assis sur le char et il lit. Donc il y a quelqu'un qui les conduit. Donc ce n'est pas n'importe qui. Philippe n'est pas venu n'importe comment. Il a trouvé le moyen. Et voilà, il va parler. Et la personne va exprimer les désirs qu'il avait d'un guide. Même s'il avait des responsabilités. Mais il avait encore besoin d'un guide. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux avoir une classe sociale, tu peux avoir de l'intelligence, tu peux avoir des dons, mais sache une chose, tu as besoin d'un guide. Il va exprimer le désir d'être guidé. Il va dire, comment arriver à comprendre s'il n'y a personne qui me guide, qui m'enseigne, qui m'explique. J'aimerais dire à quelqu'un, nous devons avoir cette bonne disposition d'apprendre des choses que nous ne connaissons pas. Tu es en France, tu n'apprends rien de la France. À Mulhouse, tu n'apprends rien de Mulhouse. Mais tu es assis. S'asseoir à Mulhouse, c'est bien. S'asseoir en France, c'est bien. Mais si c'est pour quelque chose, je vais aller où avec ça? Il y a quelqu'un qui aime la France? Moi j'aime la France. Surtout, j'aime Mulhouse. Il y a quelqu'un qui aime Mulhouse. Ah, tout ce que j'ai eu à Mulhouse, j'ai béni Mulhouse chaque jour.
Tu dis, ah, Milouz. Mais tu quittes jamais Milouz. Comment les choses vont prospérer dans ta vie à Milouz? Parce que tu n'aimes pas Milouz. La Bible dit, ta paix dépend de la paix de là où tu es. De la vie. Quand je vois tout ce qui se passe dans le monde, des fois je dis, Seigneur, protège Milouz. Seigneur, garde Milouz. Parce que quand je dis à Dieu, garde Milouz, n'oubliez pas que je suis là-dedans. Si ça explose à Milouz, nous tous, nous allons exploser, non? Philippe va trouver les stratégies. Il parle avec l'inique éthiopien. Et voilà, l'inique éthiopien qui exprime le désir d'être guidé. Il va dire à Philippe, viens. Il est invité. Bien-aimé, dans le désert. La Bible ne nous dit pas c'était à quelle heure. Mais vous savez que dans le désert, le soleil peut frapper et que l'eau et la terre, le sable du désert deviennent très chaud. C'est insupportable des fois dans le désert. On a soif. On est étouffé. C'est comme le soleil te pique. Et on ne sait pas combien de temps que Philippe avait marché pour aller jusqu'à l'inique éthiopien. S'il n'avait pas avancé, s'il n'était pas approché, on ne sait pas pourquoi, peut-être il était fatigué dans le voyage. Mais l'Esprit va lui dire, approche, avance, approche. Et voilà, Philippe va trouver le confort. L'inique éthiopien va l'inviter dans son char. Si c'est à notre époque, c'est comme le ministre t'invite dans sa voiture. Tu es dans le cortège ministériel. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vas t'asseoir avec les grands. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, tu ne vas pas le forcer, on va t'inviter. J'aimerais dire à quelqu'un, les portes vont s'ouvrir tout seul. Mais toi, tu dois t'approcher. Plus tu t'approches, plus tu seras invité. Plus tu t'approches, plus la solution vient vers toi. C'est ce que Philippe a fait. Il a obéi à l'Esprit de Dieu. Il s'est avancé. Il s'est approché. Il n'a pas dit, mais j'avais déjà quitté Samarie. Non, il a continué. Il n'a pas murmuré. Il n'a pas, mais toi et moi, nous ne voulons pas avancer. Nous ne voulons pas nous approcher. Toujours plainte sur plainte. J'aimerais dire, tes plaintes ne vont pas t'amener à la réussite. Tu ne vas pas atteindre l'objectif à cause des plaintes. Jamais quelque chose de positif est sorti de ta bouche. Regarde ton voisin. Heureusement, la Bible s'est arrêtée à Apocalypse. Sinon, il y aura les lamentations de Bélé, les lamentations de Marie, les lamentations de Mirée, les lamentations des lamentations, des lamentations des lamentations. Jamais quelqu'un est content. Touche ton voisin, dit arrêtez d'être pessimiste. Alors, fais comme ça à ton voisin. Juste pour maintenant, ça ne sera pas pour toujours. Fais comme ça à ton voisin. Dis, je refuse ta négativité. Nous ne voulons pas l'assemblée des pessimistes. C'est comme jamais dans sa vie a eu quelque chose de bien. J'aimerais dire à quelqu'un, se lever ce matin, c'est un bien de la part de Dieu. D'être là à l'église, c'est un bien de la part de Dieu. Même si tu passes par le désert, c'est lui qui te conduit, ne t'a pas laissé. Il dit même ton père et ta mère s'éloignera de toi, t'abandonnera. Mais moi, je ne t'abandonnerai jamais. Les montagnes, les collines chancelleraient, s'éloigneraient. Mais l'amour que j'ai pour toi ne s'éloignerait jamais. Dieu nous aime. Même quand nous passons par les déserts, si
sur le chemin du désert. Il est avec nous. Il nous parle. Mais simplement, nous n'aimons pas écouter. Nous ne voulons pas écouter la voix, mais nous voulons regarder les sables du désert. Et regarder le soleil du désert. Nous oublions celui qui a créé le désert. Nous oublions celui qui peut contrôler le soleil du désert et les sables du désert. Mais Philippe, comme un bébé, lui, il a accompli vraiment ce que la Bible dit. Si quelqu'un est en Christ, hein, il est une nouvelle créature. Il est mort. Nous, on est des morts vivants. Amène quelqu'un qui est mort ici. Fouettez la personne. Il va parler. Nous, pendant qu'on tient juste les fouets, tu t'es déjà levé. Pour dire. On n'accepte pas la volonté de Dieu. Et on passe à côté de beaucoup de choses. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il y a quelqu'un qui a dit, même quand je passe dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Vous savez la houlette? Quand quelqu'un tombe dans un trou, on lui envoie un corde. Mais quand un animal tombe dans un trou, si tu lui envoies un corde, il va sortir? Non, l'animal n'a pas l'esprit pour l'indiquer, lui dire, tiens la main. L'animal, on lui jette la houlette. Donc c'est comme les cordes, hein, qui a un nez comme ça. Donc on va l'accrocher comme ça. Et on va le soulever. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es dans un trou, Dieu va jeter la houlette. Accepte juste que ça te prend par les coups. Ça peut te faire mal dans les coups, mais ça va te sortir du trou. Philippe invité. Ça m'a touché de voir que Philippe dans le désert, mais Philippe maintenant, il a le confort. J'aimerais dire à quelqu'un, même dans le désert de ta vie, Dieu peut t'envoyer le confort. Donc Philippe ne conduit pas. Non seulement il est invité à s'asseoir dans le char, mais une partie de son voyage n'est pas à pied. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vas rouler avec la voiture que toi tu ne penses pas. Tu vas prendre des vols que toi tu ne penses pas. Tu vas faire des voyages que toi tu ne penses pas. Donc dans le désert, Philippe venait à pied. Mais finit le voyage avec le char. Non seulement avec le char, mais parce qu'il commençait déjà à prendre de la hauteur. Et voilà, Philippe va prendre l'altitude. Il sera enlevé. J'aimerais dire à quelqu'un, ton obéissance va faire que tu prends de la hauteur. Et lorsque tu vas prendre de la hauteur, tu vas prendre de l'altitude. Philippe a obéi. Voilà Philippe dans son voyage. Il va commencer par les pieds. Après, il va monter dans les chars. Et après les chars, il va être transporté par l'esprit. Ah, je vais dire à l'esprit de Dieu, donne-moi l'obéissance. Parce que je sais qu'avec l'obéissance c'est comme le carburant que je mets pour mon avenir. Et cette obéissance va faire que tu me transportes comme Ézéchiel. Cette obéissance fera que tu me transportes comme Philippe. Cette obéissance fera que tu me transportes comme Élie. Voilà pourquoi tu vas voir les chars de feu, mais Élie est parti. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as commencé par les pieds, mais tu ne vas pas finir par les pieds. Alléluia. Tu ne vas pas finir par les pieds. Parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Tu ne vas pas finir avec de miettes. J'aimerais dire à quelqu'un, laissez les autres commencer par des voitures, ils vont finir à pied. Je ne suis pas prophète de malheur, mais je prêche simplement la vérité. Parce que la Bible dit les premiers seront et les derniers seront. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Demandez à Matthieu, il va te le dire. Ce n'est pas moi.
Moi, je récite juste ce que Matthieu a dit. Les premiers seront, les derniers seront. Moi, je fais partie de ceux qui étaient les derniers, mais qui feront les premiers. Parce que personne ne m'avait considéré. Tout le monde m'a vu dans le désert. Parce que tout le monde m'a même effacé. Je me suis retrouvé seul dans le désert. Mais même dans le désert, il y a quelqu'un qui était là avec moi. Celui-là, quand il te donne la main, tu n'échoueras jamais. Il n'a jamais échoué. Même le monde croyait qu'il avait échoué le premier jour. Le deuxième jour est arrivé. Oh, on l'a effacé. Mais voilà le troisième jour quand arrive. Le troisième jour qui peut effacer ce que tu as fait. Philippe est dans le char. J'aimerais dire à quelqu'un, laissez cet ami-là partir, c'est un bon débarras. Tu seras ami de ministre. Amen. Pas de n'importe quel ministre. Ministre des Finances. Alléluia. Je suis en train de prophétiser l'argent qui arrive pour quelqu'un. Je suis en train de prophétiser la richesse de quelqu'un. Alléluia. 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 Si tu crois, tu le verras vraiment arriver. Amen. Vous savez la personne qui était dans le désert, qui passait par le désert, ce n'était pas n'importe qui. La Bible dit, les surentendants de tous les trésors. J'aimerais dire, Dieu va descendre quelqu'un jusqu'à un niveau. Mais ne minimise pas la personne. Regarde ton voisin, dit peut-être c'est moi. Continue à me négliger, tu vas passer à côté. Alléluia. C'est lui qui va te faire monter dans un char dans le désert. C'est moi. Alléluia. Sois fier de regarder ton voisin bien. Regarde ton voisin bien. Bon, entre vous, choisissez qui est Philippe, qui est unique éthiopien. Alléluia. Toi qui es spirituel, ne minimise pas celui qui n'est pas spirituel. Alléluia. Mercredi passé, j'ai dit, donne-lui les surnaturels, il va te donner les naturels. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, les voitures ne tombent pas du ciel. Quelqu'un sur la terre, il va te donner. C'est les dons qui tombent du ciel. Alléluia. C'est la grâce qui tombe du ciel. Ah, les belles maisons ne tombent pas du ciel. Depuis que tu as commencé à attendre, jamais la clé est tombée. Alléluia. Dis à ton voisin, ne me néglige pas, peut-être c'est moi qui va t'embaucher. Tu vas acheter des châteaux, tu vas acheter des villas, tu vas atteindre des objectifs. Alors toi aussi encourage ton voisin, dis je vais te faire voyager partout dans le monde. Simplement ne me minimise pas. Alléluia. Donc Philippe est envoyé dans le désert, les spirituels dans le désert, les non spirituels dans le désert. J'aimerais dire à quelqu'un, les bons et les mauvais, on se retrouve tous sur la terre. Mais ne minimise pas parce que Dieu peut utiliser même les mauvais pour te bénir. Il y a quelqu'un qui m'a écouté. Aussi Dieu met quelqu'un sur ton chemin, ne lui donnez pas des mille coudées. Tu vas passer à côté des naturels. Tu as besoin aussi de la naturelle. Toi, donne les surnaturels. Philippe a obéi à Dieu. Il s'est approché vers la personne. Ce qu'il ne savait pas, l'ennemi qui était destiné pour Philippe. Pour que Philippe accomplisse la mission de son existence, il fallait qu'il passe par cette personne-là. Laisser la foule, mais s'occuper de cette personne-là. En s'occupant de cette personne lui a donné le confort. Cette personne l'a fait asseoir avec des grands. Donc, Philippe, dans son CV du ministère, il va dire, j'étais avec l'unique éthiopien. CV devient costaud, quoi. Le CV de Philippe, ministère de Philippe. J'étais monté dans les chars de l'unique éthiopien. Peut-être ce n'était pas son char, c'était le char de la reine. Les chars du palais royal. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vas monter à des choses que toi tu ne penses pas. Laissez les autres prendre l'escalier, tu vas prendre l'ascenseur.
Laissez les autres fassent des débats. Toi, tu vas monter jusqu'au sommet. Quel est l'avantage pour Philippe? Il est assis avec le grand. Quel avantage avec le Philippe? Non seulement assis avec le grand, mais il va faire une partie de voyage sur les chars conduits, surélevé. Fini les poussières du désert, dans le confort. Fini le chaleur du désert. J'aimerais dire à quelqu'un, même sur le chemin du désert, quand Dieu est avec toi, Dieu peut faire que la fournaise devienne une chambre bien climatisée. Dieu peut faire que la fosse au lion devienne un parc là où tu joues, où tu te contentes. Tu vas voir des lions comme des petites choses à jouer. Comme Daniel dans la fosse au lion. J'aime Dieu. Et voilà Philippe, au milieu du désert. Il va accomplir la mission. Il va faire une partie du voyage avec le char. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va te mettre à l'aise. Dieu va oublier ta souffrance. Alléluia. Dieu va te redonner les années dévorées par les sauterelles. Alléluia. Toute la souffrance sera payée. Philippe, à cet instant, la souffrance est oubliée. Le désert devient bien. Il n'est plus dans la solitude. Dieu va te donner un mari, une femme. Dieu va te donner de meilleurs amis. Philippe a eu quelqu'un dans le désert. Et il va faire la route. Ça ne sera pas des amis qui sont là que pour de bons moments. Mais qui va commencer dans le désert. Mais qui va t'amener à monter. Ça ne sera pas des amis qui t'amènent à descendre. Mais des amis qui vont te faire monter. Pas des amis qui vont te faire descendre. Parce que l'unique Éthiopien, il va avancer avec Philippe. La Bible dit, pendant qu'il continuait, ils vont s'arrêter. Ils vont faire les services. Et fini les services, Philippe a atteint l'objectif. Et voilà maintenant une autre récompense. Transporté par le Saint-Esprit. J'aimerais dire à quelqu'un, ne minimise pas la personne que Dieu met sur ton chemin. Ne les juge pas par l'apparence. Parce que tu ne sais pas. La mission que Dieu t'a donnée pour la personne et la mission que Dieu a donnée à la personne pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a mis quelqu'un sur ton chemin pour te bénir, pour que tu le bénisses. Ne les repousse pas. Ne les minimise pas. Bien précieux, si nous voulons voir des grandes choses, ne minimisons pas les opportunités que Dieu nous donne. Ne minimisons pas les personnes que Dieu nous envoie. Ne les minimise pas. Si l'unique Éthiopien avait repoussé Philippe, il n'allait pas recevoir Jésus. Si Philippe avait refusé l'unique Éthiopien, il n'avait pas donné les surnaturels pour recevoir le naturel, le confort. Et recevoir encore les surnaturels. Parce qu'il sera transporté de Samarie jusqu'au désert. Il est venu à pied. Mais de ce lieu-là, de l'eau du baptême, jusqu'à Azote, il est parti transporter. La Bible dit, le Saint-Esprit va l'enlever, va le transporter. J'aimerais dire à quelqu'un, fais ta part. Dieu va t'amener à des choses que tu ne sais pas. Dieu attend juste que toi tu fasses tes pas. Philippe a fait ses pas. Et voilà, Dieu va faire la suite. J'aimerais dire à quelqu'un, la suite elle est bien meilleure que le passé. Ne t'arrête pas au passé. Ne t'arrête pas au présent. L'avenir est le meilleur. Sur le chemin du désert, il y a quelqu'un qui est avec toi. Il ne fait pas des choses en moitié. Il ne limite pas des choses. Toi et moi, obéissons. Si nous sommes obéissants à ce Dieu-là,
il va nous amener à de grandes choses. Que Dieu bénisse sa parole. Capacité de voir. Tu m'as donné la capacité d'entendre, de parler. Tu m'as donné la capacité de marcher. Aide-moi à savoir bien utiliser mes sens. Et aide-moi à ne minimiser personne. Des personnes que tu mets sur mon chemin. Peut-être ils n'ont pas la même capacité spirituelle que moi. Mais aide-moi à les accepter, à s'approcher d'eux, parce qu'ils ont les naturels à me donner. Et moi j'ai les surnaturels à leur donner. Et les surnaturels va déclencher les naturels. Parce que sur la terre, j'ai besoin aussi des naturels. J'ai besoin de matériel. J'ai besoin de finances. J'ai besoin de maisons. J'ai besoin de belles choses, de bonnes choses. Et Seigneur, fais-moi rencontrer mon unique Éthiopien, la personne destinée. Dieu a dit oui, dans le désert que je traverse, j'ai tant fait de distance à pied, mais aide-moi maintenant à monter sur un char. Aide-moi à atteindre mes objectifs. Je vais dire à quelqu'un, longtemps tu as fait des distances à pied. Mais laisse-moi te dire, l'objectif n'est plus loin. Parce que tu seras maintenant transporté. Mais restez obéissant. L'obéissance va t'amener à monter sur les chars. L'obéissance va t'aider à monter sur une belle voiture. L'obéissance fera que tu fasses monter sur un avion pour vivre le meilleur de ta vie. Des grandes choses que Dieu a préparées. Philippe ne pouvait pas être enlevé, aller à Azote, s'il n'avait pas rencontré l'unique Éthiopien et monté sur les chars. Oh, sur les chemins du désert, Dieu veut changer la situation de quelqu'un. Si tu peux dire encore à Dieu, aide-moi. Donne-moi cette obéissance. L'obéissance comme Abraham. L'obéissance comme Moïse. L'obéissance comme Philippe. L'obéissance comme toi-même, Jésus, tu as obéi. Tu as accepté le désert. Et voilà maintenant, c'est la gloire. Des fois, je cherche la gloire, mais je ne veux pas l'obéissance. Nous prions ensemble. Alléluia. Seigneur, aide-moi dans ma vie. Aide-moi à être obéissant. Aide-moi à savoir écouter ta voix. À écouter bien ta voix. Toi qui veux m'amener à des choses que tu as préparées pour moi. Toi qui veux m'aider à atteindre les buts, les objectifs. Aide-moi à faire ma part. À t'obéir. Aide-moi à ne pas minimiser les personnes que tu mets sur mon chemin. Aide-moi, Seigneur, à être à la place que toi tu veux que je sois. Des fois le lieu est désert. Mais même dans le désert, tu me parles, Dieu. Oh, merci parce que tu fermes pas ta bouche. Aide-moi à aimer la parole. Aide-moi à obéir à la parole. À la parole que tu me donnes, Dieu. Aide-moi quand ta parole s'accomplisse. Ta parole ne fait pas des choses en moitié dans ma vie. Oh, ta parole crée des choses. L'ange avait dit va. Et va créer avance. Avance à créer approche. Approche à créer l'invitation. Oh, aide-moi, Seigneur. Aide-moi à aimer la parole. Aide-moi à écouter la parole. Aide-moi à obéir à ta parole. Ta parole, c'est la vie. Ta parole éclaire mon chemin, même dans le désert. Ta parole est une lampe à mes pieds. Une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ta parole, c'est la vie, ça donne du succès. Philippe qui a quitté l'église,
de Samarie. Et voilà dans le désert, il va rencontrer un fidèle avec une grande classe sociale. Un fidèle qui va l'aider aussi, qui va lui apporter quelque chose, qui va lui donner le confort, qui va lui donner les moyens de transport, qui va le faire asseoir avec et de faire couler le fleuve d'eau dans la terre aride. Voilà pourquoi tu vas dire oui Dieu, je me sens perdu, je perds. Je ne sais même pas ce qui peut arriver. Mais je m'abandonne dans ta merci. J'ai personne. Même pas un ami de l'église. Même pas un serviteur. Mais Dieu, toi, ne me laisse pas. Je suis comme exposé face à des vautours. Face à des prédateurs. J'ai même peur qu'il y ait un serpent, qu'il y ait un animal féroce. Mais Seigneur, protège-moi. Mets-moi en sécurité. Et aide-moi. Nous prions ensemble. J'ai besoin de ton secours. J'ai besoin de ta protection. J'ai besoin de ta main qui me porte. J'ai besoin de ta main qui me supporte. Même quand je perds, même quand j'ai des frayeurs, parce que je suis dans le désert, là où il y a des riz, c'est comme ça n'existe pas. C'est comme toi et moi. Des fois tu perds des repères. Tu vas dire oui Seigneur, donne-moi tes orientations pour mon avenir. Donne-moi tes directions pour mon avenir. Des fois, je ne sais pas quelle rue emprunter. Des fois, je ne sais pas ce qu'elle a venu passer. Mais toi, montre-moi ce que je dois faire. Comme Marie a dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Car il donne des orientations. Car il donne des directions. Tu vas dire oui, Seigneur. Continue à m'éclairer vraiment sur mon avenir. Continue à me montrer ce que je dois faire face à ma situation. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton aide. Nous prions ensemble. Oh, tu parles avec précision. Tu montres clairement ce qu'il faut faire. Je suis sur le chemin. Mais Seigneur, toi, c'est toi qui peux me dire avancer. C'est toi qui peux me dire approcher. C'est toi qui peux me connecter avec des vraies personnes. Voilà pourquoi j'ai besoin de ta direction. J'ai besoin de ton orientation. Amène-moi, Saint-Esprit.